j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait, c'est mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus dans le mois de mars. Donc, ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. Je pense que c'est vraiment ma moyenne. Dans le mois de février aussi, j'avais lu 8 livres, je crois. Je pense que c'est les mois que je lis, normalement, je lis à peu près 8 livres. Puis quand j'en lis plus, c'est vraiment un bon mois. Puis quand j'en lis moins, ben, ça a été un mois plus difficile dans mes lectures. Mais je pense que 8 est vraiment mon numéro pour les livres que je lis chaque mois. Allez voir, j'ai eu des livres vraiment difficiles ce mois-ci et j'ai eu des 5 étoiles aussi. Je pense que j'ai 3 livres 5 étoiles, donc des lectures incroyables, mais j'ai aussi des 2 étoiles que j'ai vraiment eu de la difficulté en fait. Fait que j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Fait qu'on y va maintenant. Donc premièrement, j'ai commencé le mois avec des classiques. Ouais. Je vais vous le mettre dans le petit i qui est là, je crois. Mon reading vlog de classiques. En fait, je m'étais donné comme défi cette année de lire au moins 2 classiques. Et c'est ce que j'ai fait dans ce reading vlog là. Donc allez voir pour voir toutes mes réactions. Mais je vais vous parler des 2 classiques que j'ai lus ce mois-ci. Donc premièrement, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jan Hunston. En fait, ce livre-là est un classique dans la romance. En fait, on suit la famille Bennett, mais en particulier Elizabeth, qui est la deuxième plus vieille sœur de la famille Bennett, qui sont 5. Et en fait, le but de la mère des Bennett est de marier toutes ses filles. Donc, on suit Elizabeth dans son processus de voir ses sœurs essayer de se marier et de elle-même essayer de se trouver un mari. Donc, je vous avouerai qu'au début, j'ai vraiment trouvé le livre difficile et long. Il y avait beaucoup de descriptions. Le livre est vraiment sur une longue durée de temps. Je pense que c'est pas des années, peut-être 2 ans. Enfin, je l'ai trouvé quand même long. Le style d'écriture, évidemment, ce livre-là a été écrit dans les années 1800. Donc, c'est sûr que c'est pas le style d'écriture que je suis habituée, moi, avec mes contemporains puis les livres qui sont publiés dans les années 2000, même 2010. Donc, c'est ça, mais par contre, l'histoire d'amour, je comprends pourquoi c'est un classique. L'histoire d'amour est magnifique, surtout la fin. C'est une histoire d'amour vraiment réelle. Tu sais que tu peux imaginer que c'est arrivé vraiment dans les années 1800, ce genre d'histoire d'amour-là. Une super belle histoire d'amour, ça finit bien. J'ai adoré la fin, sérieusement. J'ai trouvé le livre quand même long, mais la fin, je l'ai vraiment aimé. Je comprends pourquoi c'est un classique, mais je me suis un petit peu rendu compte que les classiques, ils n'étaient peut-être pas tant pour moi, parce que moi, j'aime vraiment les livres avec beaucoup d'action. Et pas dans les classiques, souvent, il n'y a pas tant d'action, et que c'est vraiment plus sur le style d'écriture, puis la beauté des descriptions et tout. Mais j'ai quand même donné un 3 étoiles parce que je crois que si vous lisez beaucoup de romances, c'est quand même un livre que vous devez lire dans votre vie si vous voulez connaître les romances. C'était quand l'histoire d'amour, comme je vous dis, était super belle, mais le livre était un peu lent. Ensuite, on va parler du deuxième classique, le classique des thrillers, qui est Le Maître des illusions de Donna Tartt, ou en anglais c'est The Secret History. On va en parler. Ce livre-là, j'ai vraiment eu de la difficulté. J'ai fini par lui donner un 2 ou 2.5 étoiles maximum. J'ai tellement eu de la difficulté. Premièrement, regardez la brique, il fait 800 pages. Et 800 pages de pas grand chose. Ok, ce livre-là m'a énormément fait penser à Qui es-tu Alaska de John Green. Si vous avez aimé ce livre-là est pour vous. Moi, j'ai vraiment pas aimé Qui es-tu Alaska. Fait que celui-là aussi, j'ai vraiment eu de la difficulté. Ce livre-là est vraiment fait comme Qui es-tu Alaska. Donc, il y a une partie avant un certain événement et il y a une partie après un certain événement. En fait, l'histoire, c'est qu'on suit Richard qui rentre dans une nouvelle université au Vermont. Lui, il vient de Californie et il cherche un peu, il sait pas trop quoi faire de sa vie, fait qu'il décide d'aller dans cette université-là. Et rendu là, il se rend compte qu'il y a un cours de grec. Et lui, il a pris des cours de grec en Californie, donc il se dit, ah, ça serait le fun de prendre ce cours-là. Mais en fait, il se rend compte que le cours est un cours très un peu secret. Il y a seulement 5 élèves dans le cours avec le professeur. Et si tu prends ce cours-là, tu as seulement le professeur de grec, sauf s'il donne le droit de prendre d'autres cours, mais tu sais, c'est vraiment un petit cercle très fermé. Et Richard finit par se faire accepter dans ce cercle-là, mais il se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de secrets dans le cercle du cours de grec. Il y a vraiment des choses bizarres qui se passent, fait qu'il essaye de découvrir tous les secrets de ce petit groupe fermé-là. Fait que ça, c'est le résumé, mais honnêtement, comme je disais, c'est tellement long, il se passe rien. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Le style d'écriture, par contre, était vraiment mieux que dans Orgueil et préjugés, mais évidemment, ce livre-là, il est sorti dans les années 90, puis Orgueil et préjugés, il est sorti dans les années 1800. Fait, il y a quand même une différence de plus de 100 ans, fait que c'est normal. Mais à part le style d'écriture qui était super bien, j'ai tellement eu de la misère avec ce livre-là et j'avais tellement d'attentes, je voyais tout le monde l'aimer. Moi, j'ai vraiment eu de la misère. C'est un 2 étoiles pour moi, puis j'en garde malheureusement vraiment pas un bon souvenir.
Ok, après le troisième livre que j'ai lu dans mon mois pour me rattraper de mes classiques et j'ai eu de la difficulté, j'ai lu un thriller que j'avais tellement hâte de lire qui est Dans son silence de Alex Michaelides, je sais jamais comment dire son nom, qui est tellement populaire dans les thrillers. Enfin, dans ce livre-là, on suit Théo, qui est un psychologue thérapeute, et en fait, il se fait engager dans une nouvelle clinique où il y a Alicia. Et Alicia est une femme qui a été retrouvée dans son salon un beau jour, pleine de sang, et en fait avec son mari qui a été tué. Donc Alicia a tué son mari et elle s'est faite interner dans l'hôpital psychiatrique et en fait depuis le meurtre elle n'a jamais reparlé. Et en fait Théo est vraiment obsédé par son histoire puis il veut vraiment savoir pourquoi elle arrête de parler puis l'aider à retrouver la voix dans le fond. Donc, il se fait engager dans la clinique psychiatrique où Alicia est internée et il la prend en charge comme patiente. Mais en fait, c'est qu'il y a personne, vu que Alicia n'a jamais reparlé depuis la nuit où elle a tué son mari. Donc, il y a personne qui sait qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que c'est vraiment Alicia qui l'a tué? Pourquoi elle l'a tué si c'est elle? Il y a plein de personnes qui sait qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, Théo essaie de découvrir au fil de ses séances avec Alicia qu'est-ce qui s'est passé et essaie de lui redonner la voix dans le fond qu'elle reparle. Ce livre-là est tellement incroyable, je ne me doutais tellement pas de ce qu'allait arriver. Ok, ce livre-là, là, toutes les personnes que vous pensez qui ont l'air coupables, genre, ce n'est pas eux. Genre, c'est vraiment ça. C'est le genre de thriller, genre psychanalytique qui disent, fait que vraiment que tu t'en doutes zéro, la plot twist à la fin est comme... Mais comment ça fait ça? C'est à cause du style d'écriture. Cet auteur est un génie. Comment il a écrit son livre, tu ne te douterais jamais de ce qui va arriver à la fin puis de découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Sérieusement, c'est incroyable. J'ai donné un 5 étoiles. Un des meilleurs thrillers que j'ai lu. C'est vraiment le genre de thriller que tu ne te doutes pas du tout de ce qui va arriver. Et je suis vraiment de l'avis de tout le monde qui a lu ce livre-là. Il est incroyable. C'est un 5 étoiles. Ensuite, on retourne un peu dans les romances. En fait, j'ai lu Queen Bee de Gaia Alexia, publié chez Hugo New Romance. Vous savez à quel point j'adore cette maison d'édition-là. Les New Romance, c'est mon style de livre préféré. Et en fait, Gaia Alexia est une auteure française. Donc j'avais vraiment hâte de lire ce livre-là. En fait, dans ce livre-là, on suit Henri et Johanna. C'est un dual point of view. Fait qu'on a leurs deux points de vue. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un soir que Henri, en fait, il est policier, il fait sa tournée et il rencontre une femme complètement saoule dans le village. Et en fait, c'est vraiment un tout petit village. Fait que tout le monde se connaît et il a jamais vu cette femme-là. Donc il la ramène au poste pour qu'elle dessoule au poste de police. Et en fait, il se rend compte que Johanna est portée disparue depuis 10 ans. Donc là, il commence à faire ses recherches et tout. Et en fait, du côté de Johanna, Johanna est une influenceuse, une grande influenceuse de France qui habite à Paris. Et en fait, son père venait de ce petit village-là et son père est décédé. Et elle avait vraiment pas une bonne relation avec son père. Fait que la soirée qu'elle a su qu'il était décédé, elle s'est vraiment saoulée. Elle s'est rendue dans ce village-là et elle a rencontré Henri. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Johanna est une influenceuse, mais elle dépense tout son argent dans les affaires de luxe et tout. Donc elle a pas plus d'argent, elle peut plus payer son loyer, elle peut plus rien faire. Et son père, ben, dans son testament, il lui a légué la maison. Donc elle a comme pas vraiment le choix de retourner vivre dans ce village-là qu'elle déteste. Après cette soirée-là, veut pas, elle et Henri vont se recroiser parce que c'est un tout petit village et elle a pas le choix de vivre là. J'ai donné à ce livre-là un 3.5 étoiles. Pourquoi? Premièrement, Henri, j'ai adoré son personnage. C'est un book boyfriend incroyable. Il a un passé assez sombre qui fait qu'il y a vraiment des difficultés dans la vie, mais il réussit à surpasser ça. Il a des amis incroyables. J'ai vraiment aimé aussi leur relation entre Johanna et Henri. Tu sais, c'est vraiment un beau build-up. Ils s'entraident entre eux et tout. Ça, c'est incroyable. J'ai adoré le grand-père Henri. Il est tellement drôle. Ce livre-là est tellement drôle. Genre, j'ai ri aux éclats, là. Genre, tellement souvent dans ce livre-là. Il est hilarant. L'affaire que j'ai moins aimée, et pourquoi j'ai donné un 3.5 étoiles, c'est parce que j'ai l'impression que l'auteur donnait vraiment une image des influenceurs mauvaises ou stéréotypées. Dans le fond, le personnage de Johanna puis de toutes ses amies, l'auteur a vraiment montré comme si c'était des filles superficielles qui gagnaient de l'argent mais qui dépensaient tout ça dans de l'alcool ou dans des produits de luxe, que c'était des filles qui savaient rien faire d'autre que prendre des selfies. Fait que ça, c'est le côté que j'ai un peu moins aimé du livre, que j'ai vraiment trouvé que elle stéréotypait beaucoup
médecine des influenceurs et que Johanna, pour se sortir de ses dettes puis de tous ses problèmes, il faut qu'elle arrête les réseaux sociaux. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plus plate, mais c'est quand même un super bon livre. L'histoire d'amour est incroyable et il est hilarant. Fait que pour moi, c'est un 3.7 étoiles. Puis sérieusement, je vous le conseille. En plus, c'est une auteure française. Donc c'est vraiment le fun de lire des livres aussi d'auteurs pas américains, mais françaises. Les 3 prochains livres que je vais vous parler, ce sont les livres que j'ai lus dans mon reading vlog Instagram. Je choisis mes lectures pendant une semaine. Donc celui-là aussi, je vais vous le mettre dans le petit i. Donc premièrement, j'ai lu Une dose de rage de Angéline Boulet, publié chez Les Petits Hommes. En fait, ce livre-là est un thriller. En fait, on suit Denis qui est moitié amérindienne du côté à son père et moitié blanche du côté à sa mère. Elle vit dans une réserve indienne au Michigan. Je vais vous dire, c'est la réserve Ojibwe de Sainte-Sainte-Marie dans le Michigan. Et en fait, l'histoire commence que Denis a vraiment une quête d'identité parce que sa famille, du côté à sa mère, donc sa famille blanche, la considère vraiment comme une amérindienne, mais sa famille du côté à son père, donc sa famille amérindienne, la considère vraiment comme blanche. Fait qu'elle, elle sait pas trop où est-ce qu'elle se situe là-dedans. Elle adore les deux côtés de sa famille. Mais très attachée à sa réserve. Elle connaît vraiment beaucoup de monde. Elle est vraiment attachée aussi aux cultures de sa réserve et tout. Et en fait, l'histoire commence quand Denis voit le meurtre de sa meilleure amie. Et là, elle est bouleversée. Sa meilleure amie s'est faite assassiner. Et en fait, quelques jours plus tard, elle se fait accoster par des agents infiltrés de la FBI pour lui dire que le meurtre de sa meilleure amie était lié à un gros trafic de drogue qui est dans sa réserve et qui voudrait que Denis les aide à infiltrer ce trafic de drogue-là pour l'arrêter. Denis finit par accepter parce que justement sa réserve ça lui tient vraiment à cœur, puis elle veut pas qu'il y ait d'autres assassinats liés à ce trafic de drogue là. Donc tout le long du livre on essaie de découvrir c'est qui gère ce trafic de drogue là, c'est qui est impliqué dedans. Sérieusement, ce livre-là était incroyable. J'ai donné un 5 étoiles. Premièrement, le côté, tout ce qui est réserve, la communauté autochtone et tout, j'ai adoré. Dans le fond, l'auteur, à ce que j'ai su, premièrement, elle est issue d'une communauté autochtone du Michigan et elle a fait des recherches pendant 10 ans sur les communautés autochtones du Michigan pour pouvoir écrire ce livre-là. Fait que ça c'est incroyable. On voyait vraiment toute la culture autochtone, tous leurs rituels, même leur médecine. Ça j'ai adoré. Sérieusement, c'est pour ça que je lis moi pour m'instruire aussi. Et c'est dans ce genre de livre-là que au travers de la fiction, au travers de l'action, au travers de ce qui est le fun, t'apprends en même temps. J'ai appris plein d'affaires. Je disais à mon chum genre oh rien dans les communautés autochtones, ils font ça. Puis il était genre mon dieu comment tu sais ça? J'étais genre j'ai lu un livre sur ça. Fait que c'est ce côté-là était vraiment fun et le côté thriller était tellement intéressant. Ce genre de thriller-là, c'est vraiment le genre de thriller qu'à un moment donné tu doutes de c'est qui dans ce cas-là, qui gère le trafic de drogue, comparé à The Silent Passion qui est en l'envers, comparé à The Silent Passion que lui tu ne te doutes pas du tout. Celui-là à un moment donné tu commences à t'en douter, mais c'est tout ce qui est autour qui est incroyable. Denis est une femme tellement forte. C'est un de mes personnages préférés dans tous les livres que j'ai lus de ma vie. Il arrive des traumatismes par-dessus des traumatismes et elle en ressort plus fort et elle veut juste réussir à aider sa communauté. Et ben l'aspect thriller, l'aspect suspense est incroyable. Tu finis par savoir c'est qui. Bref. Faites juste lire ce livre-là, il est incroyable. En plus, moi, je l'avais trouvé au Costco, fait que moins cher. Il vaut vraiment la peine, 5 étoiles pour moi. Ensuite, j'ai lu Vous êtes dans la boîte vocale de Sam de Dustin Tao, publié aussi chez les éditions Petit Homme. Dans ce livre-là, en fait, on suit Julie et Sam. En fait, Sam vient de décéder et Julie vit vraiment mal son deuil. Elle est au bout de sa vie, littéralement. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble en couple. Julie est vraiment détruite par rapport au décès de son amoureux. Et en fait, une soirée, elle décide d'appeler Sam sur son téléphone pour juste entendre sa voix sur sa boîte vocale pour comme se rappeler de sa voix et tout. Mais en fait, Sam répond. Donc là, il y a toute l'affaire de comment Sam répond, pourquoi il répond et en même temps, pour qu'il soit capable de dire un dernier au revoir. Ce livre-là, le côté de Julie, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé son personnage. J'ai vraiment aimé comment elle dealait le deuil, comment au début elle avait vraiment de la misère, mais comment elle a réussi à s'en sortir, comment elle a réussi à reprendre contact avec ses amis, avec sa famille, à vraiment tout remettre en place dans sa vie. L'affaire que j'ai moins aimé est le côté à Sam. Premièrement, le livre est très court, donc c'est peut-être pour ça, mais on n'a jamais su pourquoi il réussissait à s'appeler.
Puis on dirait que dans le livre, quand tu le lis, on dirait que Sam, il en sait plus qu'il dit à Julie. Mais moi, je veux le savoir, comme pourquoi vous réussissez à vous appeler si t'es mort? Fait que ça, c'est une affaire que genre j'aurais voulu savoir dans le livre, comme comment vous réussissez. Est-ce que genre c'est comme les dieux du paradis que genre vous avez pas réussi à vous donner un dernier au revoir? Il y avait des trucs un peu flous dans cette affaire de magie là que j'aurais aimé savoir. Et l'autre chose, c'est que Sam, son personnage, je le trouvais un peu arrogant. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je trouve que pour leur relation, on n'avait pas assez de build-up pour vraiment croire en leur relation. J'avais besoin de plus d'événements, de plus de détails pour vraiment croire à leur relation. Et Julie, elle essaie d'aider Sam, même s'il est décédé, elle essaie de continuer à le faire vivre au travers de ses amis, au travers de sa musique, parce que Sam jouait de la musique. Et Sam, il veut comme rien savoir. Bref, ça, j'ai trouvé ça un peu plat de sa part. Fait que j'ai donné à ce livre-là un 3 étoiles. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment aimé le côté de Julie et tout son deuil, mais le côté de Sam, j'ai eu un petit peu plus de difficultés et aussi avec le fait qu'on sait pas vraiment pourquoi ils réussissent à s'appeler. L'autre chose, c'est que c'est un livre très triste, mais moi qui est très facile à faire pleurer dans les livres, j'ai pas du tout pleuré. Fait que ça, c'est une autre affaire que c'est peut-être justement parce que je croyais pas assez à leur relation pour pleurer, qu'il m'en fallait plus pour croire à cette histoire d'amour-là. Mais ça m'a quand même surprise que j'avais pas pleuré dans ce livre-là. Ensuite, parlant de pleurage, je vais vous parler d'un livre que j'ai pleuré, genre la moitié du livre. C'est Toi plus que tout de Mia Sheridan. En fait, Mia Sheridan est l'auteur de Archer's Voice, qui est un livre tellement populaire dans la romance, mais je suis pas capable de le trouver en français. Donc, je me suis rabattue sur ce livre-là qui est quand même très populaire. En fait, dans ce livre-là, on suit Crystal et Gabrielle. Crystal et Gabrielle sont deux personnes avec un passé très sombre, un passé très difficile. Et en fait, Crystal est stripteaseuse et Gabrielle va dans son bar de striptease pour qu'une femme lui apprenne à accepter la proximité d'une femme parce que lui il est pas capable qu'une femme le touche ou peu importe avec son passé, il a vraiment la difficulté avec ça, fait qu'il veut apprendre à être intime avec une femme. Donc il demande à Christelle de l'aider et qui va la payer évidemment et tout. Donc c'est comme ça que commence le livre. Ce livre-là était incroyable. Premièrement, le passé de les deux personnages est déchirant. Je vous dis, j'ai pleuré la moitié du livre. Genre, mon père il est venu me voir, il pensait que je suffoquais tellement que je pleurais. Genre, ça n'avait pas d'allure. Ce livre est incroyable. J'ai donné un 5 étoiles. J'ai tellement hâte de lire Archer's Voice si je réussis à le trouver en français. Mais ce livre-là est une romance comme je les aime, avec de l'action, avec des traumas, avec des moments heureux, mais des moments tristes, avec des personnages incroyables. Les deux personnages, oui, ont pris des mauvaises décisions, mais aussi sont très forts, très forts. Bref, lisez ce livre-là si vous aimez la romance, il est incroyable. Et puis, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois, j'ai un petit peu triché. Je vais vous le dire là. En fait, aujourd'hui, on est le 29 mars. Vous voyez, non, on est le 28. On est quelle date? Aujourd'hui, on est le 28 mars et en fait, vous voyez cette vidéo-là le 30 mars, mais j'ai pas le temps de filmer cette vidéo-là une autre fois dans la semaine. Donc, je vais vous parler de la bibliothèque de minuit, mais je l'ai pas terminée. Je suis rendue à la page 242, mais c'est sûr que je vais le finir d'ici la fin du mois. Donc, je voulais l'inclure dans cette vidéo-là. La bibliothèque de minuit de Matt Haig, publiée au Mazarine Roman, est sorti, je pense, le 28 février en français. Et ce livre-là en anglais qui est de Midnight Library, j'avais tellement hâte de le lire. Sérieusement, c'est un livre moitié fiction, moitié self-help. En fait, dans ce livre-là, on suit Nora qui, trigger warning ici, qui se suicide. Et en fait, elle est comme entre la vie et la mort et elle se ramasse dans la bibliothèque de minuit. Et dans cette bibliothèque-là, il y a des milliers de livres. Et en fait, c'est chaque livre est une version de sa vie qu'elle aurait eue si elle avait fait un choix différent dans sa vie. Donc la bibliothécaire lui dit tu peux choisir une nouvelle vie puis tu peux aller l'essayer puis si elle fait pas ton affaire tu peux revenir en réessayer une autre et tout. Donc tout le long du livre on voit Nora essayer plein de nouvelles vies et enfin on se rend compte que peu importe les regrets que tu as dans la vie, chaque vie différente que tu aurais eue a quand même des côtés positifs mais aussi des côtés négatifs. Donc ça sert comme pas grand chose d'avoir des regrets dans la vie parce que même si tu dis oh j'aurais dû prendre cette décision là à la place, j'aurais fait ça à la place de ça, dans cette vie là il y a quand même des côtés négatifs. Donc c'est vraiment ça qu'on voit, j'adore jusqu'à maintenant ce livre là. Premièrement c'est des chapitres
très petit. Deuxièmement, le style d'écriture est incroyable. Et troisièmement, j'aime vraiment ça justement parce que c'est moitié fiction, moitié self-help. Juste des livres de self-help, je trouve ça quand même difficile à lire, je trouve ça long en fait. Alors que là, mais c'est quand même entraînant parce que il y a une fiction au travers, on voit comme Nora essayer des nouvelles vies et tout. Donc jusqu'à maintenant pour moi c'est un 4 étoiles. Il n'y a pas le petit qui donnerait le 5 étoiles, mais jusqu'à maintenant j'adore ça, j'avais tellement hâte de le lire et jusqu'à maintenant il ne me déçoit pas, je crois pas qu'il va me décevoir jusqu'à la fin du livre. Pour moi jusqu'à maintenant quand je suis rendue à peu près à plus que la moitié du livre c'est un 4 étoiles. Donc voilà pour mes 8 livres que j'ai lus dans le mois de mars. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez me dire en commentaire les livres que vous aviez lus dans votre mois de mars et des recommandations. J'adore avoir vos recommandations. Donc dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!